Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, comme je dis toujours, ravi de vous adresser un nouvel audio concernant la suite de la pièce de théâtre Tragédie moderne de Antigone de Jean Ennui. Alors, nous sommes toujours dans l'étude de la confrontation entre Créon et Antigone. Vous savez que la scène Antigone-Créon, le face-à-face, il y a des étapes. C'est une confrontation. Vous savez, dans une confrontation, c'est comme dans un match de football ou bien un combat de boxe. Donc, il faut que les adversaires ou bien les deux équipes, surtout les entraîneurs, doivent changer de tactique. Il y en a ceux qui attaquent et ceux qui défendent. Alors, Crayon va encore une fois changer de tactique, Antigone, et il va essayer alors de raisonner Antigone en parlant de son argument religieux, voilà, d'enterrer son frère, c'est-à-dire il va contredire, il va détruire les rites funéraires. Donc, situation de passage rapide. Alors, Antigone se trouve seul face à Créon. Il vient de commettre son crime, ayant tenté à deux reprises d'ensevelir son frère Polynice. Alors, il était arrêté par les gardes, traduit devant son oncle, donc Créon, qui est le roi. Alors, ce dernier va essayer par tous les moyens de sauver Antigone. D'abord, il va essayer de la ramener à la raison, mais Antigone reste sourde et impassible à sa proposition et à ses arguments. Vous vous rappelez bien, c'était quoi la proposition de Créon? C'est que Antigone doit rentrer dans sa chambre, monter dans sa chambre, dire qu'il était malade, qu'il n'était pas sorti depuis hier. Et sa nourrice dira la même chose, alors que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'occuper des gardes. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire disparaître les gardes. Alors, Crayon prend toujours le temps d'écouter sa nièce, tente de la raisonner. Crayon justifie les obligations liées à son rôle d'homme d'État. C'est bien. Alors, afin que Crayon puisse détruire l'argument religieux, il argue son point de vue de cette façon. D'abord, je n'aurais dit Antigone, les rites funéraires sont absurdes. يقول لها هادشي ديال تحديتي القانون على قبل باش ديري المراسم الدفن للاخ ديالك. الوغ هادوك مراسم الدفن راه شي حاجه والو دونك ابسورد تافهه. Il utilise ensuite des mots péjoratifs pour dénoncer le travail des prêtres. Enfin, il compare la cérémonie des honneurs funèbres à quoi? À une comédie. Radigol Antigone, le fait que le prêtre fait de la prière et que enterrer un mort, ce sont des choses voilà absurdes, c'est comme une sorte de comédie. Voilà, donc c'est bien. Alors, et donc, qu'est-ce qu'il va faire Crayon? Crayon, il va réduire le déroulement d'un enterrement au fait seulement de recouvrir le coup de terre et aux paroles prononcées par le prêtre en même temps. Alors, on va directement à la lecture. Donc, vous allez prendre la page, si je me trompe pas, si je me trompe pas, donc c'est la page. Alors, 70. Antigone ne répond pas. Il va sortir et l'arrête. Donc, il va sortir pour aller où? Pour aller enterrer le cadavre de son frère. Et ça montre que Antigone a refusé donc les propositions du roi. Antigone
c'est par cette porte qu'on regagne ta chambre. Autant vas-tu par là? Antigone s'est arrêtée et lui répond doucement, sans forfanterie. Forfanterie, c'est-à-dire sans bravade. Vous le savez bien, un silence, ils se regardent encore, debout, l'un en face de l'autre. Et cette didascalie montre quoi encore? Alors, le côté duel et le côté confrontation entre les deux. Crayon murmure comme pour lui, quel jeu je tue? C'est-à-dire, à quoi tu joues? Je ne joue pas. Tu ne comprends pas donc c'est quelqu'un d'autre que ces trois brutes, ça veut dire les gardes. C'est tout à l'heure ce que tu as tenté de faire, je serai obligé de te faire mourir. Si tu te tais, maintenant, si tu renonces à cette folie, ça veut dire l'enterrement, j'ai une chance de te sauver, mais je ne l'aurai plus dans 5 minutes. Le comprends-tu? Alors, تيحدرها هنايا يعني بحال كيقول لها الصبر ديالي راه غادي ينفد. Alors, غادي ديري هذاك الشيء اللي قلت لك في الاول و tu gardes le silence, ça y est, كأن شيئا لم يكن, et voilà. يعني elle répète la première proposition. Antigone, toujours têtu, déterminé, obstiné. Il faut que j'aie enterré mon frère que ces hommes ont découvert. Alors regardez la proposition que ces hommes ont découvert, c'est bourdonné relative parce que avant que il y a un an. Crayon, tu irais refaire ce geste absurde? Il y a une autre garde autour du corps de Polynice. Et même si tu parviens à le recouvrir, encore on dégagera son cadavre. Tu le sais bien. Que peux-tu donc, sinon t'ensanglanter encore les ongles et te faire prendre? Rien d'autre que cela? Je le sais. Mais cela, du moins, je le peux. Et il faut faire ce que l'on peut. Alors, toujours, détermination chez Antigone. قالت لي الواحد يدير اللي عليه يدير الحاجه اللي يقدر عليها حقاش كريون قال لها انت غطيتي الجو تاعها جو لي غاردو غادي يحيدوا داك التراب اللي درتي voilà ton geste il est aberrant il est absurde. Tu crois donc vraiment toi à cet enterrement dans les règles, à cette ombre de ton frère condamné à errer toujours, c'est on ne jette pas sur le cadavre un peu de terre avec la formule du prêtre. Tu l'auras déjà entendu la réciter au prêtre. Tu l'auras déjà entendu la réciter au prêtre de Thèbes, la formule. Tu as vu ces pauvres têtes d'employés fatigués, écourtant les gestes, avalant les mots, bâclant ce mort pour en prendre un autre avant le repas, voilà, de midi. Alors, dans cette réplique de Crayon, il cherche à détruire l'argument, الحجة ديال المراسم الدفن. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit? Est-ce que toi, tu crois à ces règles? Tu crois, d'accord, euh, au rite de l'enterrement? C'est bien. Tu avais ces pauvres têtes. Alors, c'est qui les pauvres têtes? Ce sont les prêtres. C'est une synecdoque. D'employés, écourtant les gestes, avalant les mots, bâclant ce mort pour en prendre un autre avant le repas de midi. Alors, c'est bien. Donc, il s'agit d'une gradation en employant. Alors, écourtant, avalant et bâclant. Qu'est-ce qu'il cherche à dire, Crayon? Il a employé d'abord des mots péjoratifs, voilà, d'accord, des pauvres têtes, avalant, bâclant. C'est-à-dire, les prêtres, ils ne font pas
ces gestes-là, ou bien ce travail pour Dieu. Là, c'est seulement c'est pour gagner de l'argent. Antigone, oui, je les ai vus. Est-ce que tu n'as jamais pensé alors que c'était un être que tu aimais vraiment, qui était là, couché dans cette boîte, tu te mettrais à hurler tout d'un coup, à leur crier de se taire et de s'en aller. Alors, Crayon minimise les devoirs funèbres. قلل من هذيك المراسم ديال الدفن. Si je l'ai pensé, et tu risques la mort maintenant, parce que j'ai refusé à ton frère, quoi? Ce passeport dérisoire. Alors, passeport dérisoire, c'est pour dire quoi? Alors, passeport dérisoire, c'est pour dire tout simplement, passeport dérisoire, c'est l'enterrement. Hein? Métaphore. Ce brodoyage en Syrie. Brodoyage, ça veut dire euh, des murmures, des invocations. En Syrie, sur ça depuis, je tiens. Cette pantomime, voilà, ce spectacle, cette comédie, dont tu aurais été la première à avoir honte, et mal si on l'avait joué, c'est absurde. Antigone, oui, c'est absurde. Alors regardez, Antigone partage le point de vue de Crayon sur les rites funéraires. Elle aussi, il ne croit pas aux rites funéraires. Alors, pourquoi fais-tu ce geste alors? Pour les autres? Pour ceux qui y croient? Pour les dresser contre moi? Non, ni pour les uns, ni pour ton... pardon, crayon. Ni pour les autres, ni pour ton frère. Mais pour qui alors? Pour personne, pour moi. Alors, qu'est-ce qu'il fait Antigone ici? Il veut transmettre à Crayon qu'il a enterré son frère parce qu'il a une conviction, parce qu'elle est la maîtresse de sa pensée. Et il peut faire ce qu'il voulait. Crayon la regarde en silence. Tu as donc bien envie de mourir? Tu as déjà l'air d'un petit gibier pris. La gibier, c'est une métaphore. Antigone, ne vous attendrissez pas sur moi. Faites comme moi. Faites ce que vous avez à faire. Mais si vous êtes un être humain, faites-le vite. Voilà ce que je vous demande. Je n'aurai pas du courage éternellement. C'est vrai. Alors Antigone essaie de provoquer son oncle Crayon afin qu'il prenne la décision de la condamner à mort. Ne vous attendrissez pas sur moi. Faites comme moi, sois dur. Faites ce que vous avez à faire. Mais si vous êtes un être humain, faites-le vite. Voilà tout ce que je vous demande. Je n'aurai pas du courage éternellement, c'est vrai. Crayon se rapproche. Je veux te sauver, Antigone. Vous êtes le roi. Vous pouvez tout. Mais cela, vous ne le pouvez pas faire. Tu crois, Antigone, ni me sauver, ni me contraindre. Et cette réplique d'Antigone montre que Antigone va jusqu'au bout dans son geste d'enterrer son frère. Criant, orgueilleuse, petite Oedipe, c'est-à-dire tu es comme ton père, tu as hérité cet entêtement, voilà cet orgueil de ton père. Vous pouvez seulement me faire mourir. Et ça, c'est le défi. Crayon, et si je te fais torturer? Crayon recourt à la violence. Pourquoi? Pour que je pleure? Que je demande grâce? Pour que je jure tout ce qu'on voudra? Et que je recommence après quand je n'aurai plus mal. Alors cette réplique d'Antigone fait allusion à l'époque en France
lorsque le régime de Vichy capture ou bien arrête un des résistants français et il subit d'accord un interrogatoire et on le menace de violence, de torture pour qu'il avoue. Alors craignant, qu'est-ce qu'il fait ici? Il menace Antigone de la violenter, pour qu'il renonce, voilà, à l'enterrement de son frère. Pardon. Crayon lui sur le bras. Alors c'est la force. Écoute-moi bien. J'ai le mauvais rôle. C'est entendu. Et tu as le bon. Antithèse. Mauvais, le bon. Et tu le sens. Mais n'en profites-tu de même pas trop, petite peste. Peste wa ta'un. Voilà. Mais elle a un autre sens. C'est quelqu'un de nuisible. شي واحد مبرزط. Si j'étais une bombe brute ordinaire de tyran, il y aurait déjà longtemps qu'on t'aurait arraché la langue, tiré les membres tenailles, rejeté dans un trou. Mais tu vois dans mes yeux quelque chose qui hésite. Tu vois que je te laisse parler au lieu d'appeler mes soldats. Alors, tu braves, tu nargues, tu attaques tant que tu peux. Oh, veux-tu en venir, petite furie? La furie, on le dit pour une femme bichinée qui est en colère. Lâchez-moi, lâchez-moi, vous me faites mal au bras avec votre main. Crayon qui serre plus fort. Non, moi, je suis le plus fort comme cela. Et j'en profite aussi. Antigone pousse un petit cri. Aïe, tu me fais mal? Crayon dans les yeux rit. C'est peut-être ce que je devrais faire après. Tout simplement te tordre le poignet, te tirer les cheveux, comme on fait aux filles dans les jeux. Et la regarde encore, elle redevient grave, et elle lui dit, tu prêt? Je suis ton oncle, c'est entendu, mais nous ne sommes pas tendres, les uns pour les autres, dans la famille. Cela ne te semble pas drôle tout de même. Ce roi bafoué, humilié, qui t'écoute, ce vieux homme qui peut tout et qui en avait tué d'autres, je t'assure, est d'aussi attendrissant que toi, et qui est là à se donner toute cette peine pour essayer de t'empêcher de mourir. Et ça montre que vraiment, Crayon veut sauver Antigone de la mort. Mais c'est elle qui refuse, voilà, de l'entendre, qui refuse de revenir sa décision. Antigone, après un temps, vous serrez trop maintenant, cela ne me fait plus mal. Je n'ai plus de bras. Et ça montre que Antigone veut transmettre à son oncle. Même si tu recours à la violence, mais si tu me violentes, je ne veux pas renoncer à ma décision. Donc, à tout à l'heure pour la